Allez, à partir de là, vous voulez savoir pourquoi je dis qu'Apple abuse? Yo les boutons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette petite vidéo qui me fout un peu d'ailleurs sur les nerfs. Hier, le 12 novembre 2018, s'est passé l'événement Keynote de Apple. Un événement qui permettait d'expliquer la venue des nouveaux iPhones suivis des séries d'iWatch. Ah oui, non, ça je trouve que c'est bien. iWatch, vous sortez la série 4, ça va. C'est un peu par les iPhones en fait qui me dérange. Pourquoi je dis ça? Ah, vous avez pas vu la sortie de l'iPhone XS, XS Max et XR? Ah mais tant pis pour vous. Enfin, non, je voulais seulement vous dire quelque chose. Alors c'est bien de proposer de nouveaux iPhones. Enfin, 6 cœurs sur un iPhone, une exception, une nouveauté, peut-être plus rapide, peut-être tout ça, mais vous abusez sur le prix. Non mais franchement, je dis clairement, vous abusez sur le prix. Je sais pas, on dirait qu'Apple s'est pris la tête. Ils se sont dit, à mon avis, dit, ouais, notre produit est tellement de luxe, allez vas-y, on le met à 1659 €. Ouais. Mais les mecs, mais vous êtes partis dans cette délire, mais incroyable. Mais après, vous abusez sur le nombre de gigas. Non, en fait, c'est bien d'avoir 64 Go, 258 Go et 512 Go d'heure. 512 Go est une nouveauté de cette année, les enfants, retenez-le bien. Parce que Samsung fait ça sur ses Galaxy Note, alors pourquoi pas sur l'iPhone? Mais pensez à un truc, si Samsung n'était pas là, Apple n'aurait jamais sorti l'iPhone. Et oui, parce que sur le premier iPhone, on retrouve des composants Samsung. Alors tous les Apple addicts qui disent, ouais, iPhone c'est beaucoup mieux de Samsung, ferme ta gueule, sans Samsung t'aurais pas d'iPhone. Alors, mais du côté, j'aime bien quand même Apple, hein, Face ID et tout ça, non mais, ça va. C'est les premiers à sortir Face ID sur leurs appareils, et franchement, ça fonctionne pas mal. Mais je trouve que, voilà, Samsung, n'essaye pas de recopier s'il te plaît. Mais bon, revenons un peu au sujet d'avant. Quand je dis prix de la grosse tête, c'est bien de rajouter autant de gigas, hein. Dans quelques années, tu vas retrouver avec un téléphone d'1 Tera. Vous se dire, ok, c'est bien, faites ce que vous voulez, c'est bien. Moi je dis plus on a de gigas, plus on est content, surtout sur un PC. Parce qu'un PC c'est ce qu'il faut de plus, hein, plus de gigas, on est plus content. Hein. Mais du coup je trouve que pour les prix c'est un peu abusé quand même, parce que je veux bien comprendre, 1159 € pour la version XS 64 Go, là je dis ça va, c'est le même prix que l'iPhone X de base, quand il était sorti en 2017, mais l'iPhone XS Max, qui est normalement plus grand, c'est un peu comme l'iPhone 7 et 7 Plus ou 8 et 8 Plus, mais du coup XS et XS Max. Mais un truc que je n'ai toujours pas compris, c'est que c'est bien d'augmenter un peu l'argent pour le XS Max, mais monter à 1659 € pour la version 512 Go, ça fait peu mal au cul, non? Je sais pas si tu veux tous les iPhones 64, 128 et 256 Go XS, XS Max et XR, t'en as pour 18 000 €, hein, on va pas se cacher, hein. Ah, j'ai oublié, avec l'Apple Watch, hein. Ah bah oui, bah là monsieur, les accessoires Apple. Parce que c'est vrai que si tu prends que l'iPhone XS, XS Max et XR en 64, 256 et 512 Go, t'en auras pour à peu près pas loin de 13 000, 14 000 €. Oui, voilà, approximativement. Du coup, sur ce point-là, Apple me fait rager parce que les composants peuvent être peut-être plus puissants qu'un Samsung, mais je trouve que ça ne vaut pas son prix. Apple exagère un peu trop le prix des iPhones, et je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans le sondage juste là-haut. Et du coup, moi, par exemple, j'allais dire, à la sortie de l'iPhone 2G, bah, ils l'ont sorti à quoi, 600 €? Pourquoi à la sortie de l'iPhone XS Max, il le sort à 1659 €? Expliquez-moi. Je veux bien comprendre que tu veux mettre cher ton téléphone, mais il y a un plafond, non? Regarde ma main. Ça c'est le plafond d'Apple. Hop, voilà, ma main est sortie du champ tellement c'est haut. À un moment, faut vous calmer, baissez les prix là un peu, oh. Vous faites plusieurs gammes, mais des gammes importantes, parce que c'est bien d'être dans la haute gamme, mais pas tout le monde a la possibilité de se payer les nouveaux iPhones. Rien que l'iPhone X, qui est sorti en novembre 2017, bonjour le 3 novembre, ça va, était quand même sorti à 1000 €, et en ce moment même, je pense qu'il est toujours à 1000 € ou 900 €, mais jamais plus bas. Du coup, même un iPhone X, on n'a pas la possibilité de se le payer. Enfin, peut-être les youtubeurs qui gagnent beaucoup leur vie, hein. Bonjour Jojol, bonjour tout le monde en fait, bonjour tous les Apple addicts. Enfin, je dis Apple addicts, entre guillemets. Moi, j'aime pas particulièrement la marque Apple, je trouve que ça se démarque trop des autres marques, parce que en fait ce que fait Android avec tous les téléphones, c'est que avec l'adaptation et tout ce qu'il y a à côté, je trouve que Apple se démarque beaucoup trop et essaye d'avancer de son côté. Et par exemple, pour tous les nouveaux téléphones Android, bon ok que Samsung met une putain de surcouche de malade pour ses Android, mais je trouve quand même que pour les téléphones Android, tout le monde essaye d'avancer en même temps. Tout le monde a adapté la recommandation du micro USB ou de l'USB type C. Apple d'ailleurs était l'un des premiers à mettre l'USB type C, mais pas sur ses iPhones, seulement sur ses ordinateurs. Et du coup, pendant que tous les Android font pas à pas, bon, désolé Microsoft avec les Microsoft Lumia, ça c'est mort, ils avancent plus. Ils sont des cadavres, ils essayent mais ils y arrivent pas. Et du coup, pour tous les constructeurs Android, ils avancent en même temps. Ils se dégoûtent. Enfin, sauf Samsung qui lui a sorti le Samsung Galaxy Desk,
qui permet de transformer son téléphone en ordinateur. Bon, je dis que c'est bien, c'est un peu inutile, pas se le cacher. Et du coup, d'Apple qui se démarque beaucoup trop de Samsung, Huawei, LG, tout ce que vous voulez, quoi. OnePlus, Honor, je sais pas, moi, BlackBerry. Nokia, tiens, attends que j'y suis, bâtard. Mais à partir de là, Apple abuse quand même beaucoup trop. Donc du coup, la norme de l'USB type C va bientôt être, je pense, obligatoire. Donc tous tes câbles Lightning qui coûtent la blinde, n'en veux pas. Je te sors les câbles Lightning, c'est non, je veux pas, frère. Bah oui, parce que c'est vrai, Apple demande tellement de choses à côté de son iPhone, tu dois acheter plein de choses, c'est horrible ça. Ouais, donc tu nous prends pour des pigeons, on va dépenser l'argent de tout notre salaire. Allez, comme ça on a plus. Ouais, Apple, c'est la logique qui se donne. Là, il se dit, ouais, les Américains sont riches et tout. Non, non, ferme ta gueule. Le reste du monde, pas du tout. Attends, imagine, tu veux t'acheter un iPhone XS Max 512 Go avec tout ce que tu veux, la recharge rapide, les plaques à induction, peut-être que tu veux, je sais pas. Mais bref, tu vas acheter tous les accessoires Apple, et ben t'en auras pour le prix de ton salaire, mec. Et ben alors là, mes parents, ils ont moins sur leur salaire que pour se payer un iPhone XS Max, hein, je te le dis. Parce que putain, ce machin vaut le prix d'un salaire en Belgique. Un salaire moyen, pour te dire, hein. Oui, ça fait mal au cul, oui. Alors je sais pas comment ça se passe en France pour vous, pour les salaires et tout. De toute façon, j'ai pas envie d'aborder ce sujet parce qu'on est quand même sur Apple. On est sur quelque chose qui nous encule. Ah bon, après vous la prenez comme vous voulez, hein. Encore une dernière chose, c'est bien aussi d'innover avec des écrans de plus en plus grands. Mais quand tu proposes de la 1080p sur du 6,5 pouces, par exemple Apple pour l'iPhone 6 en 2015, il était sur de la 720p, de l'HD. 2 ans avant, Samsung faisait déjà de la 1080p. Je sais pas si... Bon, du coup, après on va dire l'iPhone, ça, c'est pas horrible. C'est un téléphone très haut de gamme. Il fait quand même de très belles photos. Il est très rapide, je veux bien. Mais je suis vraiment pas fan de la marque. Donc si vous aimez Apple, vous voulez contrer tous les sujets que je viens de dire, n'hésitez pas. Vous pouvez m'attaquer dans les commentaires. Vous pouvez m'insulter, faites ce que vous voulez. Mais bon, n'abusez pas trop, hein, parce qu'il y a quand même des restrictions sur YouTube. Bon, sinon j'espère que ce petit passage t'a plu. Si tu es du même avis que moi, n'hésite pas à me le dire. Parce que le faire savoir, ça peut développer toute une branche, et peut-être qu'on a des points communs entre ce que tu penses et ce que je pense. N'hésite pas à t'abonner si tu me soutiens, franchement ça m'aiderait vraiment à avancer. T'es pas obligé, tu fais vraiment ce que tu veux, mais un petit pouce bleu si ça t'a plu, un petit pouce bleu si t'aimes pas, c'est tous les deux des pouces bleus. Chut maintenant, ok? Et du coup en tout cas moi je te dis bye, et continue tes putains de recherches sur YouTube ma gueule, car c'est important de regarder du contenu divers et varié, et fais attention à toi, c'est important aussi, te fais pas entuber. Allez, bye.